et de les exporter à une époque où d'autres pays moins favorisés en sont privés. Car alors que l'hiver sévit encore sous le ciel européen, l'Algérie récolte à profusion pommes de terre, carottes, artichauts, pois, haricots verts, tomates. Lorsqu'en France, les vergers fleurissent à peine, les courriers d'Algérie transportent des cerises et des abricots que le soleil a fait mûrir en avance et qui sont en Europe les annonciateurs du printemps. Et quand la neige et le verglas recouvrent les campagnes européennes, les oranges, les mandarines, les clémentines et les citrons, les figues sèches et les dattes au goût de miel mettent sur les tables par leurs brillantes couleurs un rayon de soleil. Citons quelques chiffres. Au cours de l'automne et de l'hiver 47-48, l'Algérie a exporté 900 000 quintaux d'agrumes, 200 000 quintaux de dattes, 370 000 quintaux de figues sèches. Au cours de l'année tout entière, plus de 2 millions de quintaux de fruits et de légumes frais. Pendant le seul printemps de 1948, 700 000 quintaux de pommes de terre nouvelles apportées d'Algérie ont été déchargés par les palans des ports français et britanniques. À point important s'il en est, apporté au ravitaillement des populations privées à ces époques de légumes et de fruits. Intervention d'une valeur plus importante encore dans la nourriture des enfants, qui peuvent trouver en plein hiver, dans la friandise éblouissante d'une orange ou d'une mandarine, les vitamines indispensables qui les protègent des maladies et assurent leur développement harmonieux. Mais au temps où nous vivons, le courrier maritime n'est qu'un lent marcheur lourdement chargé. L'avion possède d'autres mérites qui passent dans les mots rapidité, vitesse. Et dans l'air, les courriers d'Algérie tracent un autre réseau dont les fils s'étendent aujourd'hui jusqu'aux capitales du Nord. Chaque jour, les aéroports, ces grandes gares aériennes des villes d'Europe, peuvent voir se poser les cargos de l'air qui, sans secousse et sans heurts, apportent en quelques heures les primeurs et les fruits récoltés la veille. C'est que l'avion est le transporteur idéal des produits de qualité dont l'Algérie peut se targuer d'être la grande productrice. Les conditions de fraîcheur, de stabilité, de transport rapide et parfait sont par l'avion garanties. Sans délai, fruits et primeurs peuvent passer du centre de production algérien au centre de consommation européen. Et les tables d'outre-mer peuvent se couvrir, comme dans les légendes, de fruits et de primeurs qu'on vient de cueillir au jardin, bien que le jardin soit à plus de 2000 kilomètres. Les Halles, qu'un auteur célèbre a si pittoresquement nommé le ventre de Paris, ont vu nécessairement une part de leur activité s'orienter vers les produits d'Algérie. Paris mange beaucoup et Paris aime bien manger. C'est pourquoi on y voit apparaître l'apport, chaque année plus important, des vergers et des cultures algériennes. Mais Paris n'est pas un exemple isolé. Toutes les grandes villes aujourd'hui veulent participer aux dons de l'Algérie. À l'ombre de Notre-Dame de la Garde, Marseille connaît sur ses marchés les produits algériens dont les pittoresques peseurs jurés, à l'aide de ces balances romaines dont l'antique fossé garde le culte, vont d'éventaire en éventaire certifier le poids. À l'ombre de l'église de Fourvière, Lyon aussi voit se répandre sur ses marchés aristocratiques ou populaires les plantureuses richesses de la terre algérienne. Et partout maintenant, les vitrines des magasins de qualité se font honneur de présenter à leur clientèle ces produits choisis, dont la sélection certifie ou confirme la qualité et dans la production desquels l'Algérie tient la première place.